Bon jeudi tout le monde. Donc, point de presse aujourd'hui dans un décor inhabituel. Vous avez l'habitude de me retrouver dans mon bureau. En fait, je suis dans la salle des loisirs parce que dans une petite minute, pour une première fois, je vais céder la parole à Cindy, notre chef loisir en remplacement temporaire de Lynn. Vous l'avez rencontrée pour plusieurs d'entre vous. Elle avait des points rafraîchissants puis qui font du bien pour vous. Donc, dans la salle des loisirs, derrière moi, les œuvres cette semaine de nos artistes. Donc, entre autres, dans les nouveautés aux résidences du marché, il y a un atelier d'art les lundis à 15 h. Restez à l'affût de la programmation. Il y a des nouveautés qui vont apparaître. On veut vous voir. En plus, les nouvelles semblent bonnes du côté du gouvernement Legault. Je pense qu'on va avoir un bel été. Peut-être pas la normalité de mes matins, mais on va avoir plus de douceur bien vite, puis un retour à la normale, espérons-le, qui se compte en mois pour sa part. Donc, écoutez, quelques petits points pour moi avant de céder la parole à Cindy. Le premier, je vous fais toujours un suivi concernant la vaccination. Ça se précise. Donc, ce n'est pas une date officielle. Je vais être très prudente, mais on nous parle de la deuxième dose ici aux résidences du marché vers le 28 mai. Donc, on vous confirmera quand ce sera absolument certain. Mais le CI3S nous a dit que ça devrait être vers le 28 mai, qui se trouve à être non pas vendredi demain, bien sûr, mais vendredi prochain. Je m'adresse à vous aussi, les familles, si vous avez vos proches chez vous, restez à l'affût des points de presse, on communiquera, on va essayer d'appeler certains d'entre vous, mais on préfère vraiment que les gens écoutent le point de presse par peur d'avoir des oubliés, là. Donc, on va faire des appels, des rappels, on va s'adresser aussi par communication aux portes quand tout sera bien clair et officiel et officieux, mais gardez la date du 28 mai. Si ce n'est pas cette journée même, ça devrait être très près de la date. Donc, vraiment, félicitations à tous, on y est presque. J'ai envie de vous dire, tenez bon, on reste sage. Tout le monde nous demande si on veut pouvoir accéder aux belles mesures d'assouplissement promises, il faut que nos bons résultats perdurent à l'échelle de la province. Puis pour avoir des bons résultats provinciaux, ça commence par un individu à la fois. Si chacun d'entre nous, on décide de tenir le coup pour les semaines à venir, on va pouvoir en récolter les fruits bien vite. Donc, voilà pour la vaccination. Deux autres petits points. En fait, je serai en vacances la semaine prochaine, semaine du 24 mai. Mes chefs de service prendront le relais pour cette semaine-là. Alors, n'hésitez certainement pas à faire appel à eux. Vous les connaissez bien. Ils sont prêts à prendre le relais, mais vous savez que je ne suis jamais bien loin. S'ils devaient avoir un grand besoin, je serai toujours prête à me rendre disponible. Finalement, j'avais une seule question, DG. Je l'avais en main mardi. On avait un très gros point de presse avec le départ de Daniel. Donc, je l'ai décacheté aujourd'hui. Je m'engage à la lire devant vous. Donc, ce que ça dit, c'est, Madame la directrice, la jardinière, donc la paysagiste, demande un certain montant que je vais taire là, pour le moment, ce n'est pas nécessaire, mais un certain montant en argent pour des unités de plantes vivaces à l'ombre pour remplacer les plantes qui ont été enlevées l'an passé. Pourquoi dois-je payer? Et s'il vous plaît, répondre lors du point de presse. Mais ça me ferait vraiment plaisir de répondre, mais je vous avoue que j'aurais besoin de davantage de détails. En fait, aux résidences du marché, cette année, on a choisi d'investir beaucoup en paysagement. Certains d'entre vous l'avaient peut-être remarqué, mais dans la section qui est entre les deux cours, donc le petit chemin qui mène au stationnement là, derrière, on a commencé à rafraîchir l'espace. Il n'y avait normalement pas d'aménagement prévu. Cette année, on a choisi d'ajouter ça, donc d'installer des nouvelles plantes. On en a enlevé certaines qui étaient malades. On veut remplacer la clôture, donc vraiment redonner je ne sais pas, un air d'été à cet espace-là qui, pour ceux qui avaient un balcon de ce côté, être là. Si c'est ailleurs sur le terrain, il faudrait que je vois, parce que non, si c'est notre paysagement, vous n'avez évidemment pas à payer personne. S'il y a des plans qui ont été retirés, était-ce des plans malades? Est-ce que c'est prévu de les remplacer? Donc, j'essaie de vous informer au mieux, tel que demandé. Le paysagement est évidemment pris en charge par les résidences du marché, à l'exception près de vos balcons, si vous voulez des jardinières, si vous voulez ajouter des plantes pour vous, pour ceux qui êtes au rez-de-jardin. Bien là, forcément, si c'est sur mesure ou sur commande, vous êtes responsable du plan que vous mettez. Puis s'il vous plaît, si vous le mettez en terre, juste nous consulter.
parce que justement, on a déjà des plans d'aménagement qui sont prévus. Donc, voilà, à la résidente ou au résident qui s'est adressé à moi, puisque ce n'est pas signé, si ma réponse n'est pas complète, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je vais essayer de préciser ou valider auprès de nos paysagistes. Toujours dans la thématique fleurs et jardins, on vous rappelle qu'en ce moment, et ça tire à sa fin, c'est Creativia. Donc, on était tous invités à fleurir les résidences du marché. Nos paysagistes travaillent très fort pour ça, mais on a besoin de vous. Surtout que les résidences du marché, êtes-vous d'accord que c'est un peu son âme? Hein? On est au milieu du Vieux-Sainte-Thérèse, on est fiers d'être dans un beau quartier patrimonial. Soyons fiers de qui on est, mettons des fleurs puis montrons-le qu'il y a de la vie aux résidences du marché. Donc, on vous invite, si vous en avez envie, à décorer vos balcons. Voilà pour moi. Je laisse maintenant la place à Cindy. Elle a des rappels, des petits défis, puis on a envie de partager du beau avec vous. J'en dis pas plus. Bonne journée. Bonjour, chers résidents, chères familles. Je me présente Cindy, nouvellement aux résidences du loisir, comme Myriam me l'a bien présenté. C'est ma deuxième semaine. Je vous invite à venir me rencontrer au local d'activité. Sinon, on va se croiser dans les couloirs. La semaine passée, on a fait un petit message par rapport à la pétanque et le shuffleboard. Je vous rappelle que le matériel est à votre disposition. Vous devez vous inscrire à la réception afin de pouvoir y participer. Profitez du beau soleil, de la belle fin de semaine qui s'annonce. Donc, je vous invite à utiliser les terrains de pétanque et de shuffleboard. Un petit message par rapport au bingo. J'ai rencontré Mme Lonergan. Cette semaine, on a mis ensemble un petit plan de match pour que, justement, les bingos aient lieu. Puis, comme on n'a pas vraiment les listes d'inscription, je vous propose ceci. Vendredi, donc demain, le bingo à 14 h n'aura pas lieu. Ce qu'on vous demande, toutefois, cette semaine, ceux qui ont des cartes de bingo, de les ramener à la réception. Donc, cette semaine, en fin de semaine, donc vous avez jusqu'à lundi pour ramener vos cartes de bingo. Inquiétez-vous pas, on va faire la redistribution et je vais vous le rappeler dans le point de presse de mardi. Donc, mardi, le 25 mai, entre 14 h et 15 h, on va redistribuer les cartes de bingo et ils vont être désinfectés. Pas de souci, on a une réserve et on va prendre les inscriptions. De cette façon, on va savoir qui participe au bingo. Et finalement, le grand défi que le groupe Maurice nous lance et lance à toutes les résidences. Puis on s'est dit, pourquoi pas justement RDM, les résidences du marché, on participe. Le défi, c'est Jérusalem. En bref, Jérusalem, c'est un défi qui est parti à un peu un buzz, comme je dis, sur les internets. On a un buzz à travers le monde. Il y a eu un grand concours que je vais vous présenter tout de suite après le point de presse. Un grand concours à travers le monde, des écoles, des jeunes, des moins jeunes, des hôpitaux. D'ailleurs, l'hôpital Saint-Luc à Montréal, Air Transat, ceux qui n'ont entendu parler. Donc, des grandes entreprises ont fait le défi. Et on nous lance ce défi pour ce mois de juin, fin mai, début juin. Et je vous lance le défi aussi, peut-être certains résidents, employés et le personnel des résidences du marché. Je vous dis, on va participer. Donc, je vous invite à écouter, à être à l'affût tout de suite après le point de presse. Je vous mets la vidéo qui s'est passée, les 10 tops qui ont ciblé pour le défi Challenge. Ça se peut que vous vous dites, chers résidents, ah non, je ne suis pas capable de danser comme ça. Regardez, pensez-y, puis peut-être juste faire aller un petit peu, vous allez voir, le rythme est emballant, puis ça fait été, ça fait positif, puis ça nous met un peu de soleil dans nos vies. Après un an de confinement, je vous le dis que ce mouvement, justement, nous appelle à soyons en paix, allons vers du nouveau, puis rayonnons, et c'est ce qu'on veut faire avec ce défi et avec vous. Je vous souhaite un beau jeudi, une très belle fin de semaine, et n'hésitez pas à venir me rencontrer. Bonne journée!